Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors on se retrouve pour un tirage général. Vous le savez, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est vous, le maître de votre vie. Personne ne peut prendre de décision à votre place dans votre vie, et ça c'est très important. Prenez seulement les messages qui vous parlent, ne forcez pas les messages. Si rien ne vous parle, tant pis, ce n'est pas grave, peut-être une prochaine fois. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage des vidéos. Merci de faire parler de la chaîne, de parler de la chaîne autour de vous, de partager. J'ai très peu de visibilité sur YouTube. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors un grand merci à vous de me permettre, de me motiver, de me donner envie de continuer à vous proposer des tirages. Que vous soyez d'ailleurs sur TikTok ou sur YouTube, un grand merci. Alors, le tirage, c'est le tirage en pyramide réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. Ici, on a la prédiction obtenue avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, que j'ai... Vous pouvez regarder les vidéos des prédictions de l'année 2025. Elles sont sur YouTube, dans la vidéo de la description, sur TikTok, sur mon profil, par signe. Et en conseil, on prendra médecine chamanique. À la fin du tirage, je prendrai quelques minutes avec le tarot de Marseille pour vérifier si j'ai pas oublié des messages. Et je prendrai un message supplémentaire avec le Supernatural Oracle. Ok. On va commencer par parler de cette prédiction. On a Loki. Alors Loki, il peut parler de deux choses. Soit c'est les deux à la fois, soit c'est une seule. Il peut parler d'une situation intrigante autour de vous, d'une personne qui manipule, qui joue un petit peu. Et il peut aussi vous inviter très fortement à vous questionner. Et moi, ici, c'est ce que je ressens le plus. Loki vous demande de vous questionner, vous demande de réfléchir sur ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de faire et comment vous le vivez. Mais il y a aussi une situation intrigante. Seulement, c'est moins fort. Le tirage, il est beaucoup plus porté sur regardez-vous que sur regardez l'autre. Parce que de toute façon, si dans votre vie, il y a une personne en face de vous, quelle qu'elle soit, qui se permet d'agir d'une manière qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, est-ce que ce n'est pas parce que vous lui en laissez la place? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Donc, ce qui est important, c'est de se regarder soi pour se comprendre pourquoi on agit de telle et telle manière. Et c'est un petit peu ça que vient vous dire ici le tirage. Alors, je sais pas trop dans quel domaine ça va parler. Clairement, il y a quelque chose de relationnel, peu importe que ce soit amoureux, amical, familial ou professionnel. Ça, c'est à vous de voir, c'est un tirage général. Mais, donc, il y a quelque chose qui est en lien avec une relation en particulier, où il semble que vous donnez trop de votre personne. Et encore une fois, le type de relation, ça dépend de vos vies à chacun d'entre vous. Hein. Situation actuelle, vous avez l'impératrice inversée avec Avalon, qui est inversée, et vous avez Siegfried et Fafnir, le dragon Fafnir. Ok, bon. L'impératrice inversée. Avec l'impératrice inversée, moi ce que je comprends, c'est qu'ici, on a une personne... C'est pas vos énergies à vous que je ressens ici avec l'impératrice inversée et Avalon, c'est pas vraiment vous que je ressens. Bon. Il semble qu'on ait ici une situation ou une personne avec qui on n'arrive pas à communiquer parce que cette personne est fermée. Ça peut être vous aussi, pourquoi pas. Mais j'ai plutôt la sensation que c'est quelqu'un autour de vous, au travail peut-être, un patron, peut-être un collègue de travail, peut-être une personne de votre famille, un ami, etc. À vous de voir. Donc ici, on a cette idée une personne qui est fermée, avec qui la communication est compliquée, elle est difficile, voire inexistante. On ne peut pas parler avec cette personne, dès qu'on essaye de lui parler, elle part. Avec Avalon inversé, il y a quelque chose de froid. Et d'autant plus qu'il y a l'impératrice qui est inversée ici. Donc il y a un comportement qui est très froid, très distant. Hein, il y a un comportement froid et distant pour lequel vous donnez beaucoup de votre personne. Le dragon Fafnir et Siegfried ici vient poser cette question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On est ici, il y a aussi quelque chose d'obsessionnel, d'aveuglant. On a une énergie extrêmement froide ici, une énergie air peut-être un peu eau aussi, mais surtout air. Et là on a une énergie de feu, avec Fafnir et Siegfried. Il y a cette idée ici que
euh, je pense que vous êtes aveuglé ou dans une obsession, sans vous en rendre compte, vous agissez parce que vous pensez que c'est ce que vous devez faire, parce qu'il y a une forme de loyauté peut-être chez vous qui a pris le dessus sur tout le reste, mais ce que vous recevez de la part de cette situation ou de cette personne envers qui vous êtes loyal, c'est rien. C'est le silence. C'est le froid. Et donc, la question est très juste ici. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je ne suis pas en train de faire tout ça pour rien? Est-ce que j'ai raison de m'investir autant, quitte à être au bord de l'épuisement, parce qu'on parle d'épuisement dans votre tirage, quitte à être au bord de l'épuisement, au bord du ras-le-bol, etc. Est-ce que j'ai raison de m'investir autant? Qu'est-ce que je perçois de cet investissement? Qu'est-ce que j'en reçois? Bien que voilà, faut jamais perdre de vue que les actions que l'on pose, elles doivent toujours être désintéressées. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que quand on agit de manière désintéressée, on attire plus à soi que quand on agit de manière intéressée. Et on n'en a pas conscience. Et on attire plus dans le bon sens, dans le positif, hein, pas forcément dans la quantité. Et ici, il y a cette idée que vous vous êtes lancé dans une action, vous avez mis votre énergie dans quelque chose, et vous le mettez encore à l'heure actuelle dans ce quelque chose, mais ce que vous obtenez en retour, c'est un grand vide. C'est ça que j'entends là avec ces cartes. Hein. L'impératrice inversée vient aussi vous dire que vous avez besoin, il y a quelque chose à corriger. Il y a quelque chose à corriger, non pas dans le comportement de l'autre ou dans la situation, mais chez vous. Pourquoi vous avez besoin de donner autant? Pourquoi vous avez besoin de vous investir autant? Pour quelque chose qui, à la base, moi ce que j'entends ici, c'est que vous vous investissez pour quelque chose qui n'est à la base pas pour vous ou pas à vous. Les énergies à développer. L'immobilisme. Je rigole pas, hein. Chariot inversé, les rangs inversés, les chemins de Compostelle inversés. Aucun mouvement. Arrêtez. En fait, on vous dit ce que vous devez développer pendant ce mois de mars 2025. Arrêtez-vous. Stoppez. Stoppez tout ce que vous faites. Prenez du temps pour vous, faites autre chose si vous voulez. Arrêtez-vous, mettez-vous en vacances, mettez-vous en arrêt maladie si vous travaillez. Arrêtez-vous, stop. Arrêtez d'avancer. Parce que là, de toute façon, clairement, vous vous égosillez, j'ai envie de dire ça, mais vous vous acharnez à avancer dans une direction. Avec Siegfried et Fafnir, c'est un combat. C'est une lutte, c'est un combat. Et c'est pour ça qu'il est toujours... Il est toujours... il est logique de se demander, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suis en train de lutter, je suis en train de combattre, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas pour rien? Et il semblerait que ce soit pour rien, en fait. C'est ça qu'on vous dit, là, avec le tirage. Vous êtes en train de vous acharner, de vous épuiser pour pas grand-chose, pour quelque chose qui, de toute façon, ne vous reviendra pas. Donc, arrêtez-vous. Là, vous avez que des énergies qui disent stop. On est dans les énergies à développer. Le chariot est inversé. Le chariot inversé, on n'avance plus, on est dans l'immobilisme. Les rangs inversés parlent de stagnation, d'immobilisme, et les chemins de Compostelle inversés disent la même chose. Immobilisme, stagnation, on arrête, on n'avance plus. Ça ne sert à rien de forcer. En fait, ce qui se passe, c'est que vous vous êtes engagé dans quelque chose qui, au départ, a fonctionné, et qui, aujourd'hui, vous demande des efforts incroyables, extraordinaires pour fonctionner parce que vous êtes seul à faire fonctionner ce quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Pour certains d'entre vous, ça va être une relation amicale, amoureuse ou familiale. Pour d'autres, ça va être un travail. Vous travaillez pour quelqu'un, ou une création d'entreprise. Voilà, vous êtes lancé dans un projet, dans un quelque chose. C'est pour ça que je dis quelque chose, parce que pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Qui au départ avait l'air de fonctionner, mais au final vous êtes seul à donner des efforts. C'est ça que j'entends moi ici. Et c'est pour ça qu'on a Loki. Ce qui est intriguant dans cette situation, c'est pas le comportement de l'autre en face de vous ou la situation, c'est que vous ne voulez pas voir, rappelez-vous, on parle d'aveuglement, vous ne voulez pas voir que ça ne fonctionne pas. Vous ne voulez pas voir, alors pour certains ça ne fonctionne pas du tout, il faut tout arrêter. Pour d'autres ici, cet arrêt, cet immobilisme, c'est une pause. Ça veut dire que c'est pas qu'il faut pas tout jeter, tout n'est pas à jeter, mais pour certains d'entre vous, c'est on arrête, on se met en pause et on se repose, on prend le temps
de vraiment observer la situation. Parce que là, on n'a plus la situation en vue. Aveuglement, on n'a plus la situation en vue. On n'a qu'une vague idée de ce qui se passe réellement. Et on se base sur cette vague idée pour fournir des efforts. C'est vraiment ça que j'entends ici. Donc pendant ce mois de mars, arrêtez-vous. C'est ce qu'on vous dit, arrêtez. Prenez du temps pour vous, réfléchissez, reposez-vous, observez. Nettoyez vos lunettes, nettoyez vos yeux, observez vraiment. Parce qu'ici, il y a cette idée que vous vous êtes fait une idée de la situation, et qu'à partir de cette idée de la situation, vous vous êtes engagé dans quelque chose. Je ne sais pas ce qu'est ce quelque chose, il va être différent pour chacun d'entre vous. Et vous fournissez des efforts pour que ce quelque chose soit viable, fonctionne, mais ce que vous en récupérez, c'est rien en fait, c'est du vent. Je sais pas qui va parler, le tirage, il y a vraiment un message qui est vraiment fort et particulier. Et c'est pour ça que Loki est là. Loki, il vous dit oui, il y a quelque chose d'intriguant, mais ce qui est intriguant, c'est pourquoi est-ce que toi, tu vois pas la situation telle qu'elle est réellement. Ce qui est intriguant, c'est que tu ne te poses pas les bonnes questions à toi-même. C'est ça que vient vous dire Loki ici. Les énergies à transformer. Tempérance inversée. Morgane inversée et Nidhogg. Bon. Stop à la soumission. Morgane inversée, énergie à transformer. Arrêtez de vous soumettre. Je ne sais pas à qui ou à quoi vous vous soumettez. Peut-être à vos propres pensées, à un conditionnement qui est en vous ancré profondément, qui vous fait croire qu'il faut absolument toujours donner des efforts pour avancer, etc. Non, parfois, il faut juste laisser faire les choses. Donc il y a une soumission ici avec Morgane, hein. Ça c'est très fort. C'est très fort vu le tirage qu'on a, qui vous empêche de guérir, qui vous empêche de vous reposer. Tempérance est inversée, il va falloir retourner tempérance. Si vous retournez tempérance, vous êtes en vacances, en repos, vous êtes à l'arrêt. Tempérance inversée ici, on travaille trop, ou peut-être pour certains, si le tirage était différent et que c'était pas pour les Capricornes, j'aurais dit on travaille pas assez. Mais là, clairement, on travaille trop. On va trop loin dans les efforts que l'on fournit, peu importe que ce soit vraiment pour la vie professionnelle ou que ce soit pour autre chose. Hein. On va trop loin dans les efforts que l'on fournit. Et on ne respecte pas son propre bien-être. Tempérance est inversée, on est déséquilibré, on est en excès. On est en excès dans tout ce qu'il ne faut pas. Et on s'empêche de s'épanouir. On est en excès dans les efforts fournis, on est en excès dans la soumission. On se soumet à quelque chose, je ne sais pas à quoi. Pour chacun d'entre vous, ce quoi, encore une fois, là aussi, il sera différent. Parce que certains vont se soumettre à un conditionnement, une croyance limitante qu'ils ont dans la tête, qui leur fait croire qu'il faut toujours travailler plus pour gagner plus. On sait que c'est pas vrai. Et d'autres, mais il y a des croyances comme ça qui sont tenaces. Et pour d'autres, peut-être que c'est on veut faire plaisir à quelqu'un, donc on se soumet aux volontés de cette personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou pour d'autres, on veut montrer qu'on est loyal. Il y a quelque chose de relié à votre enfance ou à votre adolescence ici. Si vous avez ce besoin de prouver à des personnes qui vous entourent, au travail, à vos amis, peut-être à certains membres de votre famille, à votre compagne ou compagnon, à votre personne qui partage votre vie, vous vous sentez obligé de prouver que vous êtes quelqu'un de fiable et de loyal, c'est parce qu'à un moment donné dans votre enfance ou dans votre adolescence, on vous a mis en tête, d'une manière ou d'une autre, l'idée que vous ne l'étiez pas assez, que ce n'était pas suffisant, que ce que vous faisiez, ce que vous disiez, ce que vous étiez capable de faire, de créer, etc., c'était jamais assez, jamais suffisant. Que vos efforts ne suffisaient jamais. Donc vous donnez toujours plus d'efforts, quitte à aller jusqu'à l'épuisement. C'est ça en fait là. Et c'est pour ça que Loki vous dit regardez-vous, posez-vous les questions sur vous. La personne en face de vous, elle ne fait que réagir à ce que vous lui proposez. Et ce que vous lui proposez, c'est de donner toujours plus de votre personne. Donc elle va prendre. Puisque vous donnez. C'est ça en fait, hein, là qu'on vous dit. Et donc, mettez des limites
les limites pour vous-même. Mais déjà, mettez-vous des limites à vous-même, en fait, parce que vous vous limitez pas vous-même. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez de tous vos efforts. Vous y allez de bon cœur, hein, vous vous donnez vraiment... Tiens, voilà, toute ma capacité d'effort, de travail, d'endurance, de volonté, de détermination, je la mets là, elle est à ton service. Fais-en ce que tu veux. Bah oui, mais bon. On comprend mieux pourquoi le chariot est inversé. Vous conduisez pas votre propre voiture, là. Vous n'êtes pas le chauffeur. Vous êtes conduit. Donc arrêtez-vous. Sortez du véhicule. Descendez. Reprenez la marche. Histoire de vous retrouver. C'est vraiment ça. Votre tirage, c'est ça, les Capricornes. Alors, je sais pas, parlera probablement pas à tout le monde, hein, mais c'est vraiment ça. Là, on a des cartes qui nous disent, ah, on est dans, il y a un mal-être. Il y a un mal-être parce qu'on se soumet. On se soumet à quelque chose qui ne nous correspond pas. On ne se préoccupe pas assez de ses besoins. Ici, vous vous préoccupez pas assez de vos propres besoins. Et de quoi il nous parle, lui? D'aveuglement. Encore une fois. Il y a cette idée, et c'est pour ça qu'on a Loki, parce que ce qui est intriguant, c'est que vous ne voyez plus les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a un peu manipulé la situation, mais peut-être que finalement, et de toute façon, je sais que c'est pas toujours facile à entendre, mais quand quelqu'un manipule, c'est qu'on lui laisse la place de manipuler. Donc, on est partenaire, on est complice, parfois à notre insu, de ce que fait l'autre. Toujours à notre insu quand c'est comme ça. Mais il y a cette idée ici qu'il y a un aveuglement. Donc soit on vous cache des choses, mais dans le tirage, moi j'en parle pas de secrets ou de choses cachées. Hein. Les gens en face de vous, ils agissent ouvertement, mais parce que vous leur avez laissé la place d'agir de cette manière. Soit c'est vous qui vous aveuglez, et ça c'est bien plus possible parce que vous croyez que vous devez faire certaines... Vous avez des croyances qui vous limitent, voilà. Des conditionnements forts en vous où voilà, j'ai approuvé quelque chose, il faut que je bouge, il faut que je fasse ci, si je fais pas ça, c'est pas bon, je vais m'endormir sur place, je vais pas assez bouger, je sais pas, peu importe c'est quoi les croyances qui viennent et qui se jouent derrière, mais voilà, il y a vraiment cette idée-là en fait. Donc ça, c'est à transformer pendant ce mois de mars. Et le meilleur moyen de transformer ça, c'est de vous arrêter, c'est ce qu'on vous dit. Ce qui est positif pour vous, c'est que les choses vont changer. Il va y avoir une transformation. Je pense que si c'est en lien à une relation en particulier, ça peut être amical, professionnel, familial, à vous de voir, hein, mais si c'est vraiment ce tirage-là pour vous, il vous parle, et que vous le reconnaissez vis-à-vis d'une relation en particulière, cette relation va changer, va être transformée. C'est ce que vient nous dire ici l'arcane sans nom. Il va y avoir un changement. Ce changement, c'est pas vous qui allez le vivre seulement, vous allez le vivre avec ou par quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une idée comme ça, là. C'est accompagné du merle blanc, c'est la meilleure carte de l'oracle de Merlin, et avec la salamandre. Et il y a là, vous voyez, on a encore toujours cette énergie de feu. Alors, est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui est d'un signe de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible, à vous de voir si ça vous parle. Mais là, il y a vraiment cette idée que ce qui est positif pour vous pendant ce mois, les choses vont changer, vont se transformer. Avec le merle blanc, vous avez toutes les possibilités, tout est ouvert, toutes les opportunités, les possibilités sont ouvertes à vous. Donc vous avez la possibilité de faire des choix différents pour modifier votre situation pendant ce mois de mars. Et avec la salamandre, vous pouvez agir. Alors la salamandre, moi ce qui me marque ici, il y a deux choses. Déjà le merle blanc vient nous parler de la rencontre, mais pour moi c'est déjà quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, vous rejoint, se rapproche de vous, et cette personne, c'est quelqu'un de plutôt brut, de décoffrage, comme on dit, c'est quelqu'un qui a besoin c'est quelqu'un qui est un petit peu indomptable, voilà, qui a tendance à dire un petit peu tout ce qui lui passe par la tête, etc. Et cette personne va être très probablement à la source de ce changement. Parce que sa manière de voir les choses, sa manière de les exprimer, va engranger le changement. C'est un petit peu ça qu'on nous dit là. Et ce changement qui va être engrangé va venir purifier la situation par les actions.
on est sur la purification par le feu là. Parce que, par le feu, donc par l'action en fait. Hein. Donc par nos agissements, on remet de l'ordre à la situation. Si on peut dire comme ça, même si j'aime pas trop cette expression ici, remettre de l'ordre, mais c'est un petit peu ça. Les choses, on les arrange différemment par l'action. C'est vraiment ça ici. Hein. Avec la salamandre, j'agis, et parce que j'agis, les choses... Mais c'est pas... J'ai vraiment cette sensation, les Capricornes, ce n'est pas vous, là. Vous en faites partie, vous êtes contenu dans ce changement, mais ce n'est pas vous qui l'initiez. Il est initié par une personne, très probablement pour certains d'entre vous, que vous connaissez déjà et qui a déjà ce comportement-là. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense comme ça vient. Vraiment ça, hein. C'est quelqu'un qui va dire les choses telles qu'il les pense, comme ça lui vient, sans chercher à comprendre. Et parce que cette personne va avoir ce comportement, ça va enclencher un changement qui va être positif pour vous. Une transformation, c'est pas un vrai changement. Ça veut dire que si vous travaillez par exemple, c'est seulement un exemple que je donne, vous travaillez à un endroit, dans cet endroit vous faites beaucoup d'efforts mais vous n'obtenez pas de promotion. Là, par exemple, avec le tirage qu'on a sous les yeux, ça pourrait très bien être le cas pour quelqu'un du signe du Capricorne, ou ascendant Capricorne. Et donc il y a cette idée ici que vous faites beaucoup d'efforts, mais vos efforts ne sont pas reconnus, comme c'est très souvent le cas dans le monde du travail. On ne vous donne pas la promotion que vous visiez. Et bien cette personne, à un moment donné, elle dit ou elle fait quelque chose c'est comme si elle jetait les dés, et hop, c'est vraiment ça en fait. Et elle remet tout à sa place. Et vous êtes embarqué dans la transformation. C'est pour ça qu'il n'y a pas un changement, mais il y a une transformation. Vous gagnez parce que cette personne rejoint le jeu. C'est ça que ça vient dire ici. C'est ça que je comprends là. Je ne sais pas qui elle est, cette personne, pour vous. Pour certains, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais j'ai vraiment cette sensation que vous la connaissez déjà en fait. Une personne qui va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et parce qu'elle fait ça, en fait, elle déclenche une vraie transformation. Donc vous restez toujours travailler au même endroit, mais ce même endroit devient plus agréable, plus facile à vivre, voilà, il y a un changement, il y a quelque chose. C'est un exemple seulement, le travail, hein, ça peut se voir ça dans n'importe quelle autre partie de votre vie. Et ça, c'est très positif pour vous. Ce qui est négatif pour vous, c'est de ne pas avoir confiance en vous. Vous voyez, avec le battleur inversé, là, on retrouve encore cette idée de soumission qu'on avait avec Morgane. Je n'ose pas être qui je suis, je ne me connais pas bien, peut-être, j'ai pas confiance en moi, donc mes premiers départs, mais je les prends toujours de manière bâclée. Et comme j'ai pas confiance en moi, vous voyez, c'est ça en fait, hein, on a Loki quand même. Comme je n'ai pas confiance en moi, quelqu'un qui s'en rend compte pourrait venir m'exploiter, m'utiliser, pourrait venir parce que je laisse la place, parce que ce pouvoir personnel que je dois avoir sur moi-même, je laisse d'autres, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je laisse d'autres l'avoir sur moi. Je vous ai dit, vous ne conduisez pas votre propre voiture, vous n'êtes pas le chauffeur, vous êtes le passager. Et donc ça veut dire que vous descendez, vous vous arrêtez quand l'autre le décide. Et c'est pas bon. Le dragon, il est inversé. Vous voyez, ce qui est négatif pour vous, c'est de ne pas être maître de votre vie. Là, on ne peut pas dire autre chose. Le dragon, là, il ne canalise pas son énergie et ses émotions. Tout part dans... voilà, il y a vraiment cette idée d'être éparpillé partout. Moi, ce dont j'ai la sensation ici, c'est que ça va s'adresser à des personnes, alors peu importe le domaine. Et quand je parle de vie professionnelle, ça peut aussi parler à des gens qui ne travaillent pas en fonction de comment sont faites vos journées, bien évidemment. Mais il y a cette sensation ici que d'être exploité. Mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Quelqu'un va vous utiliser, et comme cette personne ne cherche pas à comprendre quelles sont réellement vos compétences, parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous manquez d'assurance, là. Vous vous laissez utiliser. Et vous vous épuisez à faire tout ce que cette personne vous demande. Parce que le dragon, l'énergie du dragon, quand il est inversé, elle est partout à la fois, mais pas au bon endroit. Et vous avez le Léviathan qui est inversé. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le Léviathan, en plus, le Léviathan, c'est le passé. Vous êtes dans cette situation parce que vous êtes toujours bloqué dans une blessure du passé.
Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du tirage, je vous ai dit, très probablement dans votre enfance ou dans votre adolescence, vous avez, à un moment donné, on vous a tenu un discours pour vous faire comprendre que ce que vous faisiez ou qui vous étiez n'était pas suffisant. Ça suffit? Stop. Suffisant pour quoi? Être soi, ça suffit. On n'a pas besoin d'être suffisant. On est suffisant pour soi-même. Et en fait, il va falloir, là, reprendre votre pouvoir personnel et regardez-vous. C'est ce que vous dit Loki. Questionnez-vous, regardez-vous. Vous êtes plus que ce que vous ne croyez. C'est vraiment ça, là. Allez. À la fin, on a un résumé de votre tirage. Parce qu'on a le soleil inversé qui rappelle Fafnir et Siegfried. L'obsession, l'aveuglement. Il y a un aveuglement ici. Un aveuglement, cet aveuglement pour... Voilà, le soleil vous éblouit, vous ne voyez rien. Rentrez dans votre grotte. C'est ce qu'on vient vous dire. Reposez-vous. L'ours, c'est la guérison. Là, on a la carte, les saisons de l'ours. L'ours retourne dans sa grotte quand il hiberne. Il se repose. Le temps que l'hiver passe, et quand l'hiver passe, hop, il sort et il reprend sa vie. Il y a cette idée ici de arrêter. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait là. Hein. On avait le chariot inversé, les rangs inversés, le chemin de Compostelle inversé. On vous a dit arrêtez-vous. Reposez-vous, prenez du temps pour vous. Mettez-vous en retrait. Sortez de cet aveuglement, de cette, peut-être pour certains c'est une obsession. Et on a vraiment quelque chose d'important ici avec l'aveuglement, le regard, parce que vous avez le basilic. Encore une énergie de feu. Le basilic vous dit quelque chose de très important ici. Pour sortir de l'aveuglement dans lequel vous êtes enfermé, vous avez besoin de vous reposer, de vous guérir, c'est ce que vous dit les saisons de l'ours. Mais ce n'est pas parce que vous vous mettez dans votre grotte et que vous vous reposez que vous n'êtes plus capable d'observer la situation. Vous voyez, observez-vous vous-même, regardez-vous, mais observez la situation, sans bouger, soyez immobile. C'est vraiment ça qu'on vous dit là. Le mot, l'immobilité ici dans ce tirage est très importante. C'est sorti 1 million de fois. C'est sorti avec le chariot inversé. C'est sorti avec les rangs inversés. C'est sorti avec le chemin de Compostelle inversé. Et c'est ce que nous dit en dernier le basilic. Mon regard est immobile, mais mon attention est vive. Ne peut pas être plus clair là, je pense. Allez, je vais prendre le tarot de Marseille pour vérifier si j'ai oublié des messages. Parce que il y a des choses que je n'ai pas vues, possible. Les mettant en côté comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la majorité des cartes qui sont inversées, mais pas parce que le mois est pourri et que tout est négatif. C'est pas ça, hein. Ça vous empêchera pas d'avoir des moments des bons moments pendant ce mois. C'est parce que vous n'avez pas le... C'est ça, votre tirage, il est parlant, mais vraiment... vous n'avez pas un bon regard sur la situation. Votre regard sur la situation n'est pas le bon. Donc toutes les cartes sont inversées. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver que des misères. Alors on a l'impératrice inversée, le chariot inversé, tempérance inversée. On a l'arcane sans nom, le battleur qui est inversé lui aussi, et le soleil qui est inversé. Il y a effectivement un jeu d'ego, un jeu de pouvoir. Il y a des enjeux dans la situation dans laquelle vous êtes parce qu'on a le battleur inversé avec le soleil inversé l'un à côté de l'autre. Donc il y a vraiment un jeu de pouvoir, un jeu d'ego, il y a des enjeux... un jeu de pouvoir, c'est vraiment ça qui me vient, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes peut-être en concurrence avec quelqu'un pour un poste, ou peut-être que vous êtes, sans même parler de concurrence, vous êtes malgré vous impliqué dans une histoire de jeu de pouvoir. C'est aussi une possibilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Bah, à part ce que j'ai dit déjà dans le tirage, je vois pas d'autres messages. Alors on va prendre le Supernatural Oracle pour voir s'il y a quelque chose d'autre en plus. Peut-être que ça va répéter déjà ce que ça vous a dit, hein, c'est possible. Allez, pour les Capricornes, au mois de mars 2025, quels sont les messages supplémentaires pour les Capricornes en mars 2025 ?
Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous, les Capricornes, le mois de mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jody Miles et on en a deux autres. On a Crowley et la marque de Cain. Alors, si vous connaissez pas Supernatural, c'est une série. Si vous, voilà, n'ayez pas peur en voyant les cartes. Hein. C'est lié à la série. Alors, on va regarder les messages qu'on vous donne ici. Alors, on a Crowley, 23, ok. Ensuite, on avait la marque de Cain et Jody Miles, ok. Alors, avec Crowley, qu'est-ce qu'on vous dit? Libérez-vous de l'emprise. Libérez-vous de l'emprise. La marque de Cain. On vous demande d'assumer vos responsabilités, d'être prêt à affronter les défis pour obtenir la victoire. C'est pour ça qu'on vous invite à vous reposer. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous détacher de la situation pour vraiment reprendre des forces en fait. Hein. Parce que là, vous êtes en train de... Je vous parlais d'épuisement, vous êtes en train de vous épuiser pour rien. Et avec Jody Miles, on vous dit d'être fier de votre parcours. De ne pas oublier tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Vous voyez, reprenez confiance en vous, reprenez votre pouvoir sur votre vie. Rappelez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous de tout ce que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez obtenu, de tout ce que vous avez lutté, etc. N'oubliez pas que vous avez vos tâches, vous avez vos préoccupations, vous avez vos responsabilités. Vous devez laisser le reste aux autres. Occupez-vous seulement de vous. Avec Jody Miles, c'est le message. Allez, les conseils avec médecine chamanique. Quels sont les conseils pour les Capricornes en mars 2025? Pour le mois de mars 2025, les conseils pour les Capricornes. Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Alors, on a quoi? La naissance, renouveau. L'arbre des vies, conception. Le feu, passion. Le feu, l'énergie de feu est sortie beaucoup de fois dans le tirage. Elle ressort là. Le feu, c'est l'action, c'est la partie masculine, la part masculine. Bien évidemment, ça peut aussi représenter les signes de feu, pourquoi pas. Allez, dernier conseil, on a le monde du milieu, le présent. Allez, on va regarder ça. Alors, on a la naissance, renouveau. Abandonnez l'ancien et y accueillez le nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous abordez une période très fertile, ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau.
Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. La naissance consiste à mourir à l'ancien pour que surgisse le nouveau. Une transformation va vous ôter tout sentiment de culpabilité, de crainte et de honte. Vous serez confronté à une situation potentiellement mortelle au moins une fois dans votre vie. Ce genre d'événement vous offre la possibilité de découvrir en vous des talents cachés et des forces intérieures insoupçonnées jusque-là, entraînant ainsi l'éradication des peurs et des douleurs. Mais en fait, ça, voilà, en fonction des événements qu'on peut vivre dans la vie, il y a parfois, on vit certains événements qui nous poussent à sortir le meilleur de nous-mêmes, alors qu'on pensait qu'on n'en était pas capable. C'est un petit peu ça que vient de dire la carte. Et la transformation que vous allez vivre pendant ce mois, dans laquelle vous allez être embarqué pendant ce mois, comme je vous disais avec l'arcane sans nom, c'est ça en fait. Ça va vous pousser à donner le meilleur de vous-même là où vous ne pensiez plus en être capable. Je vais lire le message de la naissance. Réveille-toi, il est temps de grandir. Bas les masques, arrête de te mentir. La guérison est proche, accueille la nouvelle aube, une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Deuxième conseil, l'arbre de vie, conception. Une bonne préparation est la clé de la réussite. Assumez la responsabilité de vos actes. Lorsqu'une nouvelle idée émerge, il faut correctement la planifier et l'étudier. Imaginez le projet du début à la fin. Derrière un défi se cache toujours une bénédiction. Vous devez prendre une décision, il est temps de vous réinventer. Rien ne peut croître, aucun être humain, aucune plante ni aucune idée, s'il n'est pas correctement nourri. Le message de l'arbre de vie. De la toute petite graine au magnifique arbre qui s'élance, assure-toi d'apprendre de tout ce que tu as vu. Prends bien soin de tes racines et conserve ton feuillage dans la lumière. L'éveil est proche et la joie en vue. Avant-dernier conseil, le feu, passion. L'origine de la peur du feu est liée à une vie passée. Une attitude froide attire les obstacles. Offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur. Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Le message du feu. Appelle l'esprit du feu, demande que ton courage soit renouvelé et tes désirs exaucés. Ma force va anéantir détresse et peur. Ce soir, la flamme de la passion va s'enflammer. Et enfin, dernier conseil, le monde du milieu présent. Arrêtez de vivre dans le passé. La nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent, trouvez le juste milieu. Le message du monde du milieu, ici est le lieu où tu résides. Sur ce plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant, bien ancré entre les deux autres mondes, connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Voilà, les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.